Parents, très chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis très remonté. Je ne sais pas dans quelle société vous, nos parents, et vous, mes chers frères et sœurs, souhaitez que nous soyons après 2025. Je ne sais pas. Mais c'est à nous et à nous seuls qu'il revient le choix de décider dans quelle société nous souhaitons être. Parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez bien le voir, Alassane Dramane Ouattara est en train de bâtir une société de terreur. Nous sommes vraiment dans le basculement d'une société terrifiée. En début de semaine, il y a eu une assignation à la police qui a été notifiée à notre frère Koukounion Chris Yvon, dit Johnny. Notre frère qui fait des vidéos a été convoqué à la police de Finlande pour être interrogé sur une accusation portée contre lui, pour motif de diffamation sur les personnalités publiques et incitation du peuple contre les institutions étatiques de Côte d'Ivoire. Ce matin, j'apprends l'arrestation de notre jeune frère Ibrahim Ziki. Sans oublier toutes ces personnes qui n'ont fait que dénoncer ce pouvoir dictatorial, autocratique du régime Ouattara. Ces personnes qui ont été et qui sont des porte-flambeaux pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui voient la souffrance douloureuse et visible de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Leur seul tort a été de dénoncer. Leur seul tort a été de s'exprimer. Leur seul tort a été de se battre pour le peuple de Côte d'Ivoire, comme chacun de nous le fait aujourd'hui. Ibrahim Ziki, contrairement à nous, a toujours dit qu'il ne fait pas de politique. Il a toujours dit qu'il est un jeune qui aime le showbiz, mais qui ne peut pas s'empêcher de s'exprimer lorsque lui et sa génération vivent des situations parmi les plus précaires. Leur seul tort, c'est d'avoir dénoncé. Leur seul tort, c'est d'avoir prévenu les Ivoiriens, de leur avoir dit le danger qui nous guette. Mais le danger qui nous guette aujourd'hui, je vous le dis, c'est de voir un individu mal intentionné qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Et que dire de Johnny, notre frère Koukounion Chris Yvon? Lui, il n'a jamais caché qu'il a une personnalité politique pro-Côte d'Ivoire. Lui aussi a dénoncé l'état de la société. Il a dénoncé un pouvoir qui gouverne par la peur, qui maintient le peuple dans la terreur. Mais Johnny n'a pas seulement dénoncé, il a aussi agi. Par ses vidéos, il a fait appel à des dons. Et grâce à ces dons, des vies ont été sauvées en Côte d'Ivoire. Des enfants malades, des femmes souffrantes, des familles sans moyens ont pu être soignées. Alors même que dans nos hôpitaux mal équipés, le peuple meurt dans l'indifférence totale du ministère de la Santé. Pendant que Johnny se battait pour soigner le peuple de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, présidente du Sénat illettré, signait des conventions pour permettre aux responsables du RDR et aux proches du régime d'aller se faire soigner en Europe. Voilà la vérité. Voilà l'injustice. Alors je vous pose une question, chers frères et sœurs. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui a accompli un travail aussi formidable, qui a sauvé des vies en Côte d'Ivoire, mérite d'être convoqué par la police, d'être traqué, d'être menacé? Non. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, il faut arrêter. Tout le monde en parle, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même ici en Norvège. Lui-même, Alassane Dramane Ouattara, il sait qu'il est dans le faux. Son gouvernement sait qu'il est dans le faux. Tout le monde sait que ce n'est pas comme ça qu'on dirige une nation. Si c'était comme ça qu'on dirigeait un pays, Hitler serait toujours président, il serait toujours vivant. Au lieu d'être interpellé par une bonne dose de conscience, au lieu d'être interpellé par une bonne dose de sagesse, malheureusement, il s'évertue à traquer, à museler, à emprisonner et à assassiner chaque Ivoirien qui ose commettre le crime de dire « Nous ne voulons pas de cette dictature. Nous ne voulons pas d'un quatrième mandat anticonstitutionnel. Nous ne voulons pas que la vie soit aussi chère. Nous voulons que nos enfants soient scolarisés gratuitement.
Nous voulons que les accouchements soient gratuits pour nos mères, pour nos femmes, pour nos sœurs. Ces mots que j'ai répétés tout à l'heure sont considérés comme les plus grands crimes que la Côte d'Ivoire ait jamais connus. Ce sont des crimes plus graves que la rébellion, plus graves que la mort d'Amadou Gon Coulibaly, d'Amba et consorts. C'est pour ça que ceux qui osent les prononcer sont arrêtés, emprisonnés, traqués. Et c'est également pour ça que ceux qui ont du sang sur les mains, ces criminels politiques dans le régime, ces rebelles, eux, continuent de circuler librement protégés par le régime Ouattara. Voilà le scandale. Et pendant ce temps, le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Nos mères vont au marché et reviennent les mains vides parce que les prix sont inaccessibles. Nos pères travaillent du matin au soir pour un salaire qui ne nourrit même pas une famille. Nos jeunes se perdent dans la drogue parce qu'il n'y a pas de travail et parce que le gouvernement fait rentrer la drogue. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir. Nos enfants s'entassent dans des classes surchargées, sans enseignants, sans matériel, pendant que d'autres meurent dans des hôpitaux faute de moyens. Voilà la Côte d'Ivoire qui nous impose. Voilà la réalité que nous vivons chaque jour et que nous décrions. Moi, j'ai une seule question à poser. Pendant combien de temps allons-nous, chers frères et sœurs, assister à cette société de terreur? Pendant combien de temps nos frères vont-ils être arrêtés, emprisonnés, sous nos yeux? Pendant combien de temps nos parents seront-ils kidnappés sous nos yeux, la nuit? Pendant combien de temps vont-ils tuer nos familles, tuer nos enfants, tuer nos parents, utiliser nos enfants pour des sacrifices humains? Pendant combien de temps allons-nous regarder Alassane Dramane Ouattara nous embrigader, nous emprisonner? Tout ce que nous demandons à Alassane Dramane Ouattara, c'est de respecter la loi. Tout ce que nous demandons, c'est le respect de la loi. En 2020, après l'assassinat d'Amadou Gon Coulibaly, il a évoqué le cas de force majeure. Mais nous pensions tous qu'en 2025, il aurait fait preuve d'intelligence, de sagesse. Contrairement à ce que nous avons pensé en 2025, il fait preuve de malice. Mais, comme on le dit, à malin, malin demi. J'espère que vous êtes vraiment prêts à tout. Aujourd'hui, dès l'instant où nous prenons la parole, dès l'instant où nous nous exprimons, ils bandissent l'accusation d'insurrection. Ils disent que nous appelons à la guerre. Mais qui est réputé pour faire la guerre en Côte d'Ivoire? Qui a mis au sein de son gouvernement des chefs de guerre, des rebelles, des criminels? Qui a mis à la tête de nos institutions des rebelles, des assassins et des criminels? Qui l'a fait? Ce n'est que lui. Et qui aujourd'hui est en train de préparer la guerre en Côte d'Ivoire? Si ce n'est Alassane Dramane Ouattara. Mais j'ai un mot à adresser au corps à pied, aux policiers, aux gendarmes, aux militaires. Vous êtes nos frères, vous êtes nos parents, vous êtes nos enfants, vous êtes du peuple. Vous souffrez des mêmes difficultés que nous. Vous vivez les mêmes douleurs que nous. Ne soyez pas les bourreaux de vos propres familles. Ne soyez pas les instruments d'un régime qui vous méprise autant qu'il nous méprise. Parce que c'est tous les Ivoiriens. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas vos ennemis. Le peuple, c'est votre sang. Mais franchement, chers frères et sœurs, chers parents, vous ne pouvez pas imaginer la colère qui m'habite. Je n'ai pas réussi à dormir. Il n'y a plus de place pour le sommeil dans nos vies à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Mais à cette allure, je pense que toute la Côte d'Ivoire sera en prison avant la réponse du Conseil constitutionnel. Je pense qu'Alassane Dramane Ouattara aura fait enfermer tous les jeunes Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui veulent voir ce monsieur qui est une gangrène, une plaie pour la Côte d'Ivoire, quitter le pouvoir. Ils seront tous emprisonnés. Mais une chose est sûre, même Pharaon, malgré son pouvoir, malgré sa puissance, est tombé. Contrairement à ce dictateur qui n'a pas de pouvoir et qui nous sert de président.
Pharaon même est tombé. Alors, Alassane Dramane Ouattara prépare sa chute. Elle sera brutale. Nous attendons tous ce jour, le 10 septembre 2025. Nous attendons tous que ce bras du régime, qui est Chantal Camara, à la tête du Conseil constitutionnel, donne la liste définitive des candidats. Et que le président Koudou Laurent Gbagbo, que le président Cheikh Tidiane Thiam, et que les autres ne soient pas sur la liste électorale ou sur la liste définitive des candidats. Ce jour-là, peuple de Côte d'Ivoire, il y a une seule chose. Je dis bien une seule chose qu'il nous restera à faire. C'est de commencer ce qu'ils veulent que l'on commence. À un moment donné, trop c'est trop. Ce jour-là, tous les Ivoiriens doivent sortir dans les rues. Pas seulement pour aller manifester. Sortir dans les rues pour paralyser la Côte d'Ivoire. Sortir dans les rues pour dire non. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Nous ne sommes pas d'accord. Et donc, il n'y aura pas d'élection. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je ne demande pas à un Ivoirien de sortir seul dans son quartier. Parce que c'est quand vous êtes seul qu'on vous arrête. Je demande à tous les Ivoiriens de toute la Côte d'Ivoire et de la diaspora de sortir en masse, en nombre. Pas pour la communauté internationale, c'est pas pour l'ONU, non. Juste parce que c'est nous-mêmes qui devons prendre notre destin en main. Parce qu'on ne peut pas accepter. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on est fatigué. Parce que ça suffit. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions, c'est impossible. Mais si on va aux élections, notre pays sera assujetti à jamais. Vous pensez qu'on va rester dans ça? Côte d'Ivoire ou dictature, il faut choisir. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire et nous allons nous battre pour elle. Ziggy, mon jeune frère, tu n'as commis aucun crime, sinon celui de dire la vérité et de refuser le silence. Ce que tu traverses aujourd'hui montre à quel point ce régime redoute la voix de la jeunesse consciente. Et tu es un jeune conscient. Nous sommes nombreux à porter ce même combat. Et ton nom s'ajoute à la longue liste de ceux qui auront marqué l'histoire par leur détermination. La Côte d'Ivoire retiendra ton engagement et le peuple sera toujours disponible et il saura distinguer les oppresseurs de ceux qui ont résisté. Tiens bon, Ibrahim. Tiens bon, camarade. Parce qu'un jour prochain, ce pays que tu aimes tant t'honorera pour ton courage et ta détermination. Et avec toi, il honorera toute une génération qui refuse de plier. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, réunis, main dans la main, dans l'union, dans la cohésion, que nous pourrons construire une Côte d'Ivoire nouvelle, loin de cette dictature, de cette tyrannie, de cette autocratie. Ce n'est pas, nous ne sommes plus en démocratie. C'est la démocrature qui est en Côte d'Ivoire. Mais nous ne sommes pas des terroristes. C'est vous les terroristes. C'est vous qui terrorisez la Côte d'Ivoire. Rendez-vous le 10 septembre. Ne pensez pas que nous ne serons pas en Côte d'Ivoire. Hein. On sera tous là-bas. Vous allez emprisonner tous les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas un combat d'un seul Ivoirien. C'est un combat commun. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. Merci à vous.